À ce stade de la soirée, il est difficile de dégager des tendances définitives. Ce que l'on peut observer cependant, c'est un grand nombre de basculements, ce qui peut laisser entendre qu'en absence d'un vote intermédiaire qui consisterait à sanctionner le pouvoir en place, puisque la République en marche ne possède pas de municipalité, le vote qui a pu s'exprimer était un vote de sanction contre des maires sortants, dont le bilan n'était pas jugé favorable, ou des maires qui auraient pu passer des alliances contre nature, jugées comme telles par les électeurs, ce qui a invité, parmi ceux qui se sont mobilisés, puisque près de 6 Français sur 10 ne se sont pas mobilisés, ceux qui sont mobilisés l'ont fait parce qu'il y avait un enjeu autour d'une équipe municipale dont le bilan était jugé non satisfaisant. Alors ça a pu profiter à un certain nombre de maires des Républicains, comme à Biarritz, où les municipalités ont pu être gagnées, mais aussi à des maires PS, voire à des maires du centre qui ont été confirmés dans certaines villes. Ce qui est certain, c'est que les coalitions d'entre les deux tours n'ont pas été jugées favorables, y compris quand elles ont inclus des centristes. Donc ça, ce sont les premières tendances. Ensuite, bien sûr, ce que l'on constate bien évidemment, c'est la poussée du vote écologiste. Et d'ailleurs, ce vote écologiste, c'est le cas notamment à Bordeaux, où Pierre Urmic est plutôt confirmé pour devenir le nouveau maire de la ville. Qu'est-ce qu'on peut finalement penser de ce résultat? Est-ce qu'ils étaient finalement attendus et qu'est-ce que ça signifie pour Bordeaux et pour l'agglomération? Comme vient de le dire effectivement l'ancien maire Alain Juppé, il y avait une vague verte au niveau national. Elle était attendue, c'était une confirmation par rapport aux dernières élections européennes où les écologistes dans les grandes métropoles avaient frôlé les 25%. On va voir au niveau national quelles autres villes ont été conquises. Donc on le sait déjà pour Strasbourg par exemple, à Lille à cette heure-ci on ne le sait pas encore, à Lyon non plus. Donc il y a bien sûr des enjeux autour de la ville durable et aussi de nouvelles formes de citoyenneté et de participation à la vie politique qui sont portées par des jeunes, mais aussi d'autres catégories de population et visiblement ce sont ces forces-là qui se sont mobilisées, portées aussi par les revendications du monde d'après, dans la foulée du mouvement des Gilets jaunes aussi, où la question des rapports entre les centres et les périphéries avait été fortement questionnée, mais aussi dans la perspective de nouvelles formes de développement plus durables, plus solidaires. Et cette vague-là, eh bien, elle se confirme visiblement au niveau national et l'Aquitaine n'y échappe pas, même si, bien sûr, à Bordeaux, c'est un véritable coup de tonnerre compte tenu de notre histoire politique locale. Et ça signifie aussi également que l'agglomération peut aussi se teinter encore plus de vert qu'elle ne l'était déjà? Alors oui, là les rapports de force au sein du Conseil de la métropole vont être complètement modifiés. À ce stade, on peut penser qu'il va y avoir 3 grandes forces. Une force écologiste et qui va être la principale, et puis une force PS et alliés. Alors actuellement il y a un groupe parti communiste à la métropole, est-ce qu'il y aura une fusion des deux, on ne sait pas. Et puis un groupe qui va être identifié, le groupe majoritaire actuel, le groupe de la majorité à venir, qui lui va peut-être être scindé en deux, puisque la République en marche, c'était un des enjeux de l'accord entre Nicolas Florian et Thomas Cazenave, avait indiqué qu'elle souhaitait avoir son propre groupe politique différent de celui du groupe majorité à venir.